Collègues, pour que nous puissions commencer notre séance. Merci beaucoup, mes chers collègues, bonjour. Merci de votre présence à ce conseil municipal auquel vous avez été invité par courrier en date du 22 avril dernier. À cet instant, j'ai les pouvoirs de Madame Charlet à Madame Bubéa, de Madame Diop à Madame Ballon, si le conseil n'est pas terminé dans les impératifs horaires qui sont ceux de Mounia, de Madame Safia Nahari à Madame Sylvie Antoine et de Madame Isabelle Mahad à Monsieur Vincent Amen, de même que Monsieur Loubeau à Monsieur Servagi. Mes chers collègues, comme à chaque fois, il arrive des événements heureux et des événements un peu plus tristes, et cette fois-ci, je voulais simplement vous informer que Madame Chantal Vissy, qui est employée à la maison de la petite enfance à Longwillot, eh bien, a eu la douleur de perdre sa grand-mère le 23 mars dernier, et que Madame Akima Folinoni, employée au service vie scolaire, a eu, elle, la douleur de perdre son oncle le 24 mars dernier. Bien évidemment, nous nous associons à la douleur de ces deux collaborateurs de la collectivité. Le point numéro 1, mes chers collègues, a trait aux procès-verbaux des séances du 25 février et du 29 mars 2021. Appelle-t-il de votre part des remarques ? Monsieur Agostini. Oui, monsieur le maire. Déjà, avant qu'on parle des procès-verbaux, j'ai posé un certain nombre de questions écrites dans le cadre de l'article 18 du règlement intérieur, et je voudrais savoir si vous comptez y répondre ou pas. Je ne sais pas comment on procède d'habitude. Parce que... oui, on y répondra. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de temps. Très bien. Mais nous y répondrons. D'autre part, j'avais demandé un organigramme, et effectivement, j'en ai reçu un. Mais bon, excusez-moi, mais c'est misérable et indigne. Enfin, j'aimerais bien avoir le nom des personnes quoi, qui travaillent dans les services. Voilà. Il date de 2016. Alors, maintenant, par rapport aux procès-verbaux, donc celui du 25-2, il n'y a pas de problème. Par contre, nous avons un problème avec celui du 29 mars, puisque vous nous avez compté présent, ainsi que le groupe d'Édouard Jacques. Donc, c'est un faux. Enfin, je vous demanderai de rectifier, parce que vous savez bien que nous n'étions pas présents. Et pour répondre à Mathieu Servagi, je dirais que nous avons tout à fait le respect de nos électeurs puisque nous l'avons expliqué. D'accord ? Nous avons expliqué pourquoi nous n'étions pas là. Parce qu'au cours du Conseil, vous avez dit qu'il fallait avoir le respect des électeurs. Ah ben d'accord. Voilà, c'est tout, Mathieu. Simple remarque. Puisque nous sommes sur le recours, j'aimerais bien savoir s'il a été déposé, s'il a été jugé recevable, et on aimerait bien aussi avoir le texte de ce recours, parce qu'on n'a jamais eu. Voilà. Je vous remercie. Disons, on commence fort ce conseil municipal. D'abord, monsieur Agostini, il n'est pas indigne de vous transmettre un organigramme de 2016, puisque cet organigramme, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas évolué, il n'a pas changé.
Donc, il exprime toujours ce qu'est aujourd'hui les services tels qu'ils fonctionnent. Je suis un peu étonné de cela, vous qui avez de la bouteille, qui aviez été élu dans le dernier mandat et qui avez voté cet organigramme. Et un organigramme, c'est un organigramme. Ça n'est rien de plus. Ensuite, le deuxième point évoqué, c'est une comment dirais-je, une erreur. Il n'est point nécessaire d'employer le mot que vous avez à nouveau employé pour qualifier ce qu'est une erreur matérielle qui n'arrive qu'à ceux qui travaillent. Ensuite, dernier élément, Monsieur Agostini, vous me faites franchement rigoler sur le recours. Franchement. Nous organisons dans cette salle, le 23 mars dernier, une réunion spécifiquement sur ce sujet. Vous nous dites, circuler, il n'y a rien à voir, ces machins, ces trucs. Là. Donc vous ne venez pas y participer. Pourquoi? Je n'en sais rien. Vous êtes peut-être très mal à l'aise pour prendre une décision sur ce sujet. On sait bien par qui vous êtes téléguidé, puisque dans d'autres conseils municipaux, on entend la même chose par rapport à l'opposition qui s'exprime dans la commune voisine. Et donc, c'est votre choix. Vous avez fait un choix de ne pas venir. Eh bien, le choix, mon choix à moi, c'est simplement de vous dire, monsieur, il fallait être là. Vous auriez entendu les arguments que la collectivité a développés sur ce sujet. Quant au reste, eh bien, vous le verrez lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial aura délibéré. Y a-t-il d'autres points à aborder sur les comptes rendus? Madame Ferraro. Oui, bonsoir. Moi, je vous avais posé une question par mail. La première, c'était de savoir si je faisais bien partie de la commission scolaire. Donc, je vous ai envoyé 2 mails. Je n'ai jamais eu de réponse. On a autre chose à faire. Oui, j'imagine. Oui, c'est bien. Le deuxième sujet, c'est le mail que j'ai envoyé en début de semaine. Il s'agit des habitants de la rue Jean Racine et de la rue Boileau, qui me demandent d'intervenir ce soir au Conseil, qui sont d'ailleurs en train de regarder le Conseil et qui aimeraient savoir quelle est votre position quant au fait qu'il n'y ait pas d'éclairage public dans une partie de la rue, endroit où il y a de l'insécurité, où il y a des rendez-vous de drogués et d'alcooliques. Je cite. Voilà, j'y étais pas, donc je cite. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être résolu ou pas? Est-ce que ça tient à, je sais pas, une position Et pourquoi il y aurait une caméra à cet endroit-là, étant donné que la caméra apparemment filme le noir? Mais c'est marrant parce que vous souriez, vous ricanez, parce que j'appelle ça ricaner. Voilà, j'ai le message, je vous lis le message, je transmets. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ricanez. Non, mais parce que la manière dont vous exprimez, on ne mettrait des caméras qui filment que la journée. Non, les caméras que nous mettons, elles sont nocturnes et diurnes. Je pose une question, monsieur le maire, qu'on me demande de poser. D'accord, voilà. D'accord, c'est très bien. C'est très bien. Donc cette question, madame, elle ne se traite pas comme ça en 3 jours. Elle nécessite un examen de la part de nos services et eh bien, ce courrier a été transmis à madame Ballon qui le regardera comme elle regarde d'autres sollicitations qui sont faites par les habitants de notre collectivité. Donc nous répondrons et nous irons et nous rencontrerons donc les habitants pour leur préciser ce que nous serons à même de faire et dans quel espace-temps. Comprenez qu'on ne peut pas répondre comme ça à une sollicitation en l'espace de quelques instants. Non, voilà. Mais en fait, c'est une sollicitation apparemment qui a déjà été faite au service.
Je ne sais pas, madame, je ne peux pas vous répondre à cette affirmation. J'ai eu votre mail, il est transmis à l'adjointe aux travaux, qui fera le nécessaire auprès, avec ses services, et qui répondra aux habitants de la rue Racine pour regarder comment on peut évoluer sur cette question, je le redis, comme nous le faisons à tout citoyen qui nous sollicite. Nous en revenons aux procès-verbaux, puisque c'était ça la question. Y a-t-il d'autres interventions, Monsieur Servagi? Merci, Monsieur le maire. Non, mais c'est simplement pour répondre aux interventions qui viennent d'être faites. D'abord, j'ai été mis en cause, donc Marc Agostini. Non, il ne me souvient pas avoir cité de nom. Alors, qui a la parole pour l'instant? Je ne sais pas. Non. Donc, je n'ai pas cité de nom. Je n'avais pas cité de nom. Donc, c'est la réponse. Ensuite, sur la thématique de l'insécurité, qui vient d'être évoquée par Mme Ferraro, je ne peux que me réjouir qu'enfin chacun en prenne conscience. Ça n'était pas le cas encore il y a peu de temps, mais c'est très bien. Effectivement, c'est une problématique très importante, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur. C'est la problématique numéro 1 actuellement des non-goviciens. Pas seulement d'ailleurs dans la rue Racine et Boileau, c'est vrai, mais aussi rue Molière. Il y a une pétition qui circule actuellement. Il y a une pétition aussi qui circule concernant l'avenue Poincaré. Et un petit peu partout dans la ville, on se rend compte, et c'est fort heureux, enfin, que nous avions raison et que cette problématique, effectivement, revient comme la problématique numéro 1. Donc, on peut la traiter, mais pour la traiter, je crois qu'il faut effectivement continuer dans le sens de la vidéosurveillance. C'est un des éléments, mais c'est sans doute l'élément moteur. Moi, vous le savez, je suis avec Isabelle Herbin et Serge Loubeau, nous sommes sur une volonté d'extension très importante de la vidéosurveillance. Et j'ai pu dire à chacun des conseils municipaux depuis le mois de juillet l'année dernière qu'à chaque fois que la thématique revenait et que des efforts étaient faits par la collectivité, le groupe RAL serait derrière la collectivité pour soutenir ces efforts. Donc il y en a qui ont été faits, ça ne va pas assez vite, c'est une certitude, ça ne va pas encore assez loin, on aura l'occasion d'y revenir, mais ici ce n'est pas le sujet du point numéro 1 à l'ordre du jour, on aura le temps de l'évoquer, mais il aurait été bon, pour en terminer, de l'évoquer notamment lors du budget. Parce que si c'est pour parler d'insécurité, je l'ai dit, il faut une ligne spécifique dans le cadre du budget. Il faut véritablement un point central dans le budget pour développer un certain nombre d'actions en faveur de la sécurité de nos concitoyens logoviciens. Et donc, c'était sans doute au moment du budget qu'il aurait fallu s'exprimer. C'est la raison pour laquelle nous, au RAL, nous avons voté contre le budget, puisqu'il ne mettait pas en priorité, et pas en priorité du tout, la question de l'insécurité. Merci de votre intervention sur le sujet. Je crois que notre collectivité a fait beaucoup d'efforts. Et quand on parle de sécurité, il faudrait ajouter un S aux sécurités et ne pas confondre et ne pas mélanger ce qui ressort de problématiques qui sont différentes. J'entends parler de l'avenue Raymond Poincaré. Nous sommes là sur de la vitesse. Et là aussi, Mme Ballon a rencontré les riverains pour avancer sur ce dossier qui est un dossier, comme dans beaucoup de rues, dont on demande à la collectivité de faire des investissements quand certains automobilistes ne respectent pas les prescriptions de la sécurité routière. Et ça ne pourra pas indéfiniment durer dans toutes les rues de la ville, ça n'est pas possible. La collectivité ne peut pas se substituer dans tous les cas à la responsabilité individuelle de chacun. Là, nous y prêtons attention car il y a une sortie d'école, tant sur la rue Legendre en bas que sur la rue Poincaré juste au-dessus, mais c'est une réponse qui va amener une dépense de plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir sécuriser cette artère, mais je sais que ce sujet particulier est comment dirais-je, pris en compte par l'adjointe et présidente de la commission circulation. Quant au reste, l'insécurité, là aussi, ne demandons pas à la collectivité
collectivité de résoudre tous les problèmes. Il y a des problèmes qui relèvent de la compétence de la police nationale, dont on connaît les effectifs sur notre circonscription, et il y a d'autres problématiques qui dépendent effectivement de la ville de Longwy. Je crois que la ville a montré des efforts importants dans ce domaine, notamment avec le plan caméra qui a coûté 750 000 € à la collectivité pour à peine 50 000 € de subvention de l'État. Et nous remettons cette année encore un peu plus, presque 200 000 € dans le système de vidéosurveillance, à la fois sur la plaine des Jeux, qui est souvent l'objet d'incivilités, mais également dans la grimpette que nous allons refaire et qui relie la ville haute à la place Leclerc. Et effectivement, pour ceux qui participent au conseil municipal, nous avons voté dans l'avant-dernier conseil municipal des crédits pour l'installation de 4 caméras supplémentaires, enfin de 4 caméras sur cette grimpette qui aujourd'hui n'est pas surveillée. Donc nous faisons au fur et à mesure eh bien, l'effort nécessaire pour eh bien, faire en sorte que notre ville devienne de plus en plus sûre. Mais encore une fois, la collectivité n'a pas seule la possibilité de répondre à tout ce qui se passe. J'ajoute que lundi prochain, je vais passer tout mon après-midi pour eh bien, choisir le directeur de la sécurité de la collectivité que nous allons embaucher, pour choisir le nouveau chef de poste de police, pour choisir le nouvel adjoint à ce chef de poste, pour recruter également 2 policiers municipaux supplémentaires et pour recruter 1 voire 2 ASVP supplémentaires. Alors quand effectivement on reproche à la collectivité de ne pas assez en faire, je crois que là, sur ce budget 2020, eh bien, même s'il n'y a pas une ligne spécifique sur le sujet, eh bien, la sécurité est diluée dans l'ensemble de notre budget et nous faisons un certain nombre de choses. Voilà, mes chers collègues. Alors, est-ce que ce point 1 qui avait trait à l'adoption de nos 2 procès-verbaux des réunions précédentes peut-il être adopté avec les remarques qui ont été formulées sur le dernier conseil municipal où effectivement les groupes dans leur totalité, les groupes Agostini et Jacques étaient absents de ce conseil municipal? Nous modifions bien évidemment juste la délibération, c'est-à-dire que celle qui vous est proposée sera refaite en notant l'absence des 2 groupes précités. Oui, Monsieur Agostini. Alors, on va faire sur le premier, il n'y a pas d'opposition? Non. Monsieur Fournel, bon après j'arrête. Les comptes rendus, notre groupe trouve que les comptes rendus sont vraiment très succincts à Longwy. C'est vraiment le minimum, quoi. En particulier, nous ne voyons pas les interventions, les envolées lyriques, je dirais, de notre ami Mathieu, ou quasi plaidoirie des fois, donc nous ne pouvons pas en profiter. Désolé Mathieu. Non, oh bah pas du tout. Merci bien de ces remarques de fond. Encore une fois, monsieur le conseiller municipal d'opposition, c'est grave au bout de combien d'années de mandat de faire la confusion entre ce qu'est un compte-rendu et ce qu'est un procès-verbal. Et à la ville de Longwy, depuis des années, je dirais même des décennies, nous faisons des procès-verbaux. Et un procès-verbal ne relate jamais les discussions que nous avons eues. C'est comme ça.
Nous avons fait ce choix. D'autres préfèrent faire plein de littérature pour pouvoir dire après « Ah, vous avez vu, je l'avais dit ». Non, non, je crois que là, en plus, nos concitoyens aujourd'hui nous voient, nous filmons. Ici, ça fonctionne bien. En tout cas, on entend tout le monde, pas juste celui qui s'exprime et qui mène l'Assemblée. Ici, on entend chacune et chacun. Voilà, donc nous le faisons dans la transparence. Et puis, vous pouvez avoir ensuite vos propres moyens de communication. Et d'ailleurs, vous ne vous en privez pas dans le bulletin municipal que je lis toujours avec délectation sur la page 22 ou 23 sur les groupes d'opposition. Donc il sera bien évidemment tenu compte de cela. Donc unanimité sur le premier compte-rendu, c'est-à-dire que je le reprenne, celui du 25 février, et puis sur celui de la séance du 29 mars, auquel nous aurons rectifié l'absence des deux groupes d'opposition, j'ai noté un refus de participation. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Je vous remercie, mes chers collègues. Le point numéro 2 a trait aux ressources humaines. Vous savez que chaque année, nous prenons attention à l'évolution de carrière des personnels de la collectivité et ces avancements, eh bien, nous les transcrivons dans le cadre des ratios, dans le cadre des promotions internes notamment. Et donc vous avez reçu dans la délibération qui vous est proposée un certain nombre donc de promotions en avancement en grade et en promotion interne. Et donc il concerne environ une vingtaine d'agents de la collectivité sur les grades qui vous sont proposés, étant précisé, mes chers collègues, que l'ensemble des agents qui sont proposés se verront, comme chaque année, eh bien, décerner l'arrêté d'avancement du maire. Lorsqu'on dit avancement à 100%, c'est que l'ensemble des agents concernés par les grades que vous avez sur la délibération, l'ensemble de ces agents donc, se verra promu au cours de l'année 2021 en fonction des dates, bien évidemment, qui permettent leur promotion. Je crois que ça fait maintenant plusieurs années que cela se passe ainsi et que nous avons considérablement augmenté quantitativement le nombre d'agents promouvables, étant précisé que sur ce qui ressort des avancements en échelon, la loi a été modifiée et ils sont aujourd'hui attribués de manière automatique. Voilà, mes chers collègues, sur ce point, étant précisé, bien évidemment, que le comité technique de la ville a été consulté sur ces propositions et qu'à l'unanimité de ses représentants du personnel et des représentants élus de la collectivité, un avis favorable a été rendu. Y a-t-il sur ce point des interventions, des précisions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. J'appelle donc au vote. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci de votre unanimité, mes chers collègues. Toujours concernant les ressources humaines, le premier point que je voulais évoquer avec vous est celui nécessaire après la mise en œuvre du décret 2020-256 du 13 mars 2020 qui parle de la prévention et de la lutte et du traitement des violences sexuelles, du harcèlement sexuel ou moral, des agissements sexistes au sein d'une collectivité. Aujourd'hui, il existe une procédure permettant aux agents qui seraient victimes de telles choses ignobles de pouvoir solliciter eh bien, une
comment dirais-je, une instance indépendante qui leur permettra de pouvoir évoquer eh bien, ce qu'ils ont subi dans la collectivité, je le mets bien évidemment au conditionnel, ce qu'ils auraient subi dans la collectivité, et de manière à ce que les personnes et les collaborateurs de la collectivité qui seraient éventuellement concernés par cela puissent s'exprimer le plus librement possible. Nous avons fait le choix, non pas de créer cette structure en interne, mais de confier la gestion de ces affaires, s'il en existait un jour, au centre de gestion qui dispose eh bien, d'intervenants spécifiquement formés sur ces questions. Je pense que ça permettra une liberté d'expression et une totale indépendance vis-à-vis de la collectivité, en précisant bien sûr que nous n'avons jamais, à ma connaissance, été l'objet de telles sollicitations de la part de quelque agent que ce soit, mais la loi aujourd'hui nous oblige à formaliser les choses, ce que je vous propose donc à travers cette convention dont vous avez eu copie dans l'ordre du jour avec le conseil, avec le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. Voilà ce que je voulais exprimer sur ce premier point. Je vais tout de suite au second point et puis il y aura le débat, mes chers collègues, si vous souhaitez intervenir. Le second point est simplement un point qui nous permet de signer une convention avec la communauté d'agglomération pour la rémunération des 2 concierges de la salle Bassompierre qui, pour l'instant, continue eh bien, à effectuer des prestations pour le compte de la communauté d'agglomération à la piscine de Longwy. Cette convention est venue à échéance au 31 décembre. Nous allons donc la poursuivre jusque eh bien, à la mise en œuvre et à l'ouverture du pôle aquatique dont 2 dates circulent, début juillet et début septembre, et que dès que ce nouveau pôle aquatique sera opérationnel, bien évidemment, ces 2 agents retourneront à temps complet au niveau de la ville de Longwy. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour les conseillers municipaux qui ne sont pas à la communauté d'agglomération, de vous préciser, mes chers collègues, que le président de la communauté d'agglomération a annoncé hier soir, à l'occasion du conseil communautaire, qu'il y aurait premièrement une conférence des maires spécifiquement sur le dossier du pôle aquatique le 11 mai prochain, et que le conseil communautaire aurait à valider l'ensemble de l'organisation du futur pôle aquatique le 27 mai prochain. Voilà, je crois avoir été complet et transparent sur l'ensemble de ces 2 dossiers, et je vous laisse la parole si vous souhaitez la prendre. Je ne vois pas d'intervention, mes chers collègues. Eh bien, je vais mettre au vote ces 2 points. Le premier, la convention sur le dispositif de signalement avec le centre de gestion. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie de cette unanimité, mes chers collègues. Le second point, l'avenant sur la convention de mise à disposition pour la piscine. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie de cette belle unanimité. Création du hub des compétences, mes chers collègues. Voilà un dossier sur lequel beaucoup ont ricané lorsque le maire que je suis a annoncé il y a maintenant à peu près une année, un peu plus d'une année, le fait que nous souhaitions reconvertir l'actuelle piscine en hub des compétences. Je rappelle que nous avions présenté ici, dans cette même salle, lors d'un conseil municipal, le résultat
eh bien, de l'enquête numérique que nous avions effectuée à ce sujet et qui avait permis eh bien, de pouvoir recueillir l'avis de nos concitoyens sur la transformation de cet équipement. Une alternative avait été proposée. Doit-on le détruire pour faire un emplacement, enfin, doit-on le détruire complètement et reconstituer le parc des Récollets, pardon. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, elle était au choix de chacune et de chacun. Et dans le choix qui a été réalisé, nos concitoyens ont exprimé majoritairement le souhait que cet équipement soit reconverti dans les nouvelles technologies, le numérique, enfin un certain nombre de choses, sans que les précisions n'aient été données, bien évidemment, à cet instant-là. Depuis, nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier. Nous avons même un expert européen du numérique et des nouvelles technologies qui eh bien, nous accompagne dans cette démarche. Et cette démarche nous a déjà permis d'obtenir quelque chose de significatif, puisque vous avez vu, il y a quelques jours, qu'après un appel à manifestation d'intérêt, le Conservatoire national des arts et métiers eh bien, a validé et a décidé eh bien, qu'une antenne de cette institution s'installerait à Longwy et bien évidemment, elle prendra place dans ce hub des compétences. Et nous poursuivons nos discussions, nos rencontres pour eh bien, serrer encore plus qu'il n'est encore aujourd'hui ce projet. Je me retourne vers Roger Campez qui nous assiste d'ailleurs dans ce dossier. Je précise que dans cette même salle, nous avons reçu il y a quelques semaines le préfet de Moselle qui est en même temps délégataire d'une compétence qui lui a été attribuée par Madame le préfet de région sur le transfrontalier. Donc vous comprendrez que ce hub des compétences aura aussi une vocation transfrontalière. Et puis, eh bien, comme nous travaillons avec l'ensemble des partenaires, j'ai le plaisir de vous proposer ce soir, sans rentrer dans le détail, mais de vous proposer ce soir que la ville de Longwy signe une convention avec Grant Innov. Grant Innov, c'est quoi? C'est une agence qui a été créée à la fois par le Conseil régional Grand Est et à la fois par eh bien, la Chambre de commerce et d'industrie, les deux entités s'entendant sur le périmètre du Grand Est, justement pour aider pas seulement les collectivités, mais en l'occurrence les collectivités, eh bien, à se structurer autour de ces questions. Je le fais simple, je pourrais rentrer dans le détail, mais ça serait, on vient après vraiment sur de la technicité, et peut-être cela embêterait-il eh bien, les personnes qui nous regardent. En tout cas, cela veut dire aujourd'hui qu'avec la ville de Bar, en Alsace, la ville de Longwy sont les deux seules villes qui sont aujourd'hui adhérentes à Grant Innov, car la règle dans ce domaine est que ce soit les intercommunalités qui le soient, et donc cela a été bien évidemment décidé par l'exécutif et le président Rotner. Nous l'en remercions parce que ça va nous permettre grandement de poursuivre notre chemin sur ce hub des compétences que l'on peut résumer par un triptyque. Ce triptyque, c'est apprendre, ce triptyque, c'est entreprendre, et ce triptyque, c'est comprendre. Apprendre, c'est tout ce qu'on va faire en termes de formation dans le domaine donc, des nouvelles technologies et du numérique. Entreprendre, c'est bien évidemment parce que nous avons aussi des cœurs de cible dans le cadre de start-up qui viendront là aussi conforter ce hub des compétences, et nous avons beaucoup
contact aujourd'hui au niveau national sur ce sujet de l'entrepreneuriat dans ce cadre-là. Et puis comprendre, c'est aussi une dimension que l'on va offrir à nos concitoyens pour pouvoir peut-être mieux s'approprier une évolution rapide de toutes ces nouvelles technologies et de toutes ces applications dont nous sommes les uns et les autres submergés chaque jour. Donc voilà, ce hub des compétences, aujourd'hui, il croît tout doucement, il suit son chemin et nous devrions vraisemblablement avoir une très belle nouvelle d'ici quelques semaines, d'ici à l'été. Mais pour l'instant, il est un peu trop tôt pour vous en parler. Mais voilà, les contacts avec les services de l'État, avec le département, avec la région, avec le monde de l'entreprise, et surtout avec, je dirais, des interlocuteurs dont la dimension est nationale et européenne. Eh bien, ce dossier, dont je l'avoue humblement, je n'avais pas mesuré au départ qu'il pourrait atteindre une telle ampleur. En tout cas, on ne peut que s'en réjouir. Et cela veut dire que, premièrement, nous avions raison de nous engager dans cette voie et que, deuxièmement, et j'en forme le vœu, et c'est ce sur quoi nous travaillons, que ce hub des compétences de Longwy devienne une référence régionale. C'est ce à quoi nous travaillons, et quand je dis régional, en dépassant le cadre des limites également nationales de notre pays. Voilà, mes chers collègues, le point le plus exhaustif que je pouvais faire sur ce dossier du hub des compétences. Y a-t-il des interventions? Je vois en premier, à 1/10 de seconde près, M. Servagi d'abord et M. Agostini ensuite. Alors, j'admire votre enthousiasme sur ce projet, mais ça, c'est la culture de l'exceptionnellement bon que vous connaissez maintenant. J'avoue ne pas partager autant d'enthousiasme, j'y reviendrai après. Et surtout, c'est une véritable différence de fond. Donc là, il y a une opposition de style et de projet, effectivement. Alors, vous avez eu le mérite de le rappeler, c'est honnête. Effectivement, nous avions un tout autre projet avec le groupe du Rassemblement pour l'avenir de Longwy. Et effectivement, nous voulons encore, c'est pourquoi nous nous opposerons à ce point, que le parc des Récollets puisse grandir, que la ville puisse verdir, effectivement, qu'on ait une ville plus verte, qu'on ait un véritable poumon vert, ce que nous avions proposé pendant la campagne des élections municipales, au cœur de notre ville et au cœur de la ville basse. Alors, ce projet, vous vous en rappeliez, de Central Park, ici à Longwy, à la dimension de notre ville, il s'accompagnait aussi d'une clôture du parc des Récollets avec une ouverture le matin, une fermeture le soir, des jeux, on avait imaginé une champignonnière, on avait imaginé un jardin botanique au niveau de la rotonde et d'autres choses encore, avec aussi des animations, notamment en été. Bon, ce projet, j'ai bien compris, il ne trouve pas écho à votre oreille et c'est malheureux. C'est malheureux parce que des capacités, je le dis, d'extension des espaces verts de notre ville qui en manquent, ces capacités sont restreintes et elles sont au nombre de 2 ou 3 et on vient d'en supprimer une, on risque d'en supprimer une ce soir en votant ce projet. Donc c'est à mon avis une véritable erreur stratégique, donc c'est une opposition de fond, clairement. Nous voulions effectivement abattre le bâtiment de la piscine et nous avions souhaité reconvertir, requalifier cet équipement effectivement en tout simplement, et ça coûtait sans doute moins cher parce qu'il va falloir réinvestir dans ce bâtiment dont vous savez, monsieur le maire, qu'il est pour un certain nombre des matériaux dans un état difficile. Il y a de l'amiante, il y a un certain nombre de contraintes et donc ça va coûter de l'argent si vous voulez le remettre aux normes et pouvoir effectivement y faire ce hub des compétences. Ce hub des compétences d'ailleurs dont j'avoue encore une fois, j'y reviens, que j'ai du mal à croire en sa capacité, j'allais dire, à attirer un très grand nombre d'entreprises et à être, comme vous le dites, une référence régionale, voire au-delà. Je note tout ça, et nous verrons. Je note tout ça et nous verrons.
Quand vous dites apprendre, oui, il faut aussi apprendre des erreurs du passé, d'un certain nombre de bâtiments qu'on a voulu reconvertir et qui terminent finalement en étant sans rien du tout à l'intérieur, ou alors pendant des années avec rien, et puis finalement qui ressemblent à des verrues plantées au milieu de la ville. On a des exemples. Quand vous dites comprendre, oui, il faut comprendre que les Longoviciens, ils veulent une ville plus verte, une ville qui soit plus végétalisée, c'est important aussi. Donc ça, manifestement, ça ne fait pas écho à vos oreilles. Et puis, entreprendre, très sincèrement, est-ce qu'on imagine un seul instant que le hub des compétences va attirer d'un coup les grandes entreprises du territoire ou au-delà? Est-ce que vous l'imaginez un seul instant? La réponse est non. On a déjà, à l'échelle de l'agglomération, un certain nombre d'équipements, un certain nombre de ressorts, des zones d'activité commerciale. On a de nombreux équipements qui pourraient attirer les entreprises et aujourd'hui, on n'arrive pas à les attirer. On n'arrive pas à les attirer parce que la politique qui est menée n'est pas bonne, y compris d'ailleurs au niveau de l'agglomération. Et donc, moi, je veux bien que vous soyez très branchés sur les nouvelles technologies, c'est bien. Vous êtes un homme moderne, monsieur le maire, vous êtes, j'allais dire, dans l'air du temps. Mais la ville de Longwy, elle va perdre du temps avec ce projet. Elle va en perdre du temps. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans quelques années avec un projet qui sera non pas exceptionnel et de référence régionale, mais qui marchera qu'un cas ou qui marchera pas du tout et qui aura une référence locale. Et cependant que nous aurons perdu une véritable chance de faire du parc des Récollets ce véritable poumon vert, ce Central Park à la Longovicienne que nous souhaitions réaliser dans le cadre de notre programme dans la campagne des élections municipales. Donc nous nous opposerons. Oui, monsieur le maire. Donc, nous rejoignons le groupe de Mathieu Servagi, pardon. Le groupe de Mathieu Servagi sur certains points. Et nous partageons ses doutes et ses incertitudes. Donc ce projet était le vôtre, hein, il était dans votre programme, mais enfin nous remarquons que ça devient la seule possibilité la seule possibilité de reconversion de la piscine. Ensuite, nous estimons que vous basez sur une consultation qui n'était pas représentative, puisque de mémoire, elle a été faite par Internet. Il y avait eu 300 votants, dont la moitié de personnes extérieures à Longwy. Donc nous estimons que ça n'est vraiment pas représentatif. Nous estimons aussi que cette question aurait dû faire l'objet d'un référendum local. C'est vraiment la question type pour un référendum local, pour que la population puisse s'exprimer. Et donc, d'autant plus que vous vous targuez démocratie participative. Donc nous sommes dans la démocratie participative. Et donc c'est pour cette raison que nous voterons contre. Merci. Monsieur Velcher. C'est bon, bonsoir à tous. Alors, je rejoins mes collègues, je vais juste ajouter un mot qui m'interpelle. Je pense que c'est vraiment dans les compétences de la communauté d'agglo. Pourquoi faire doublon? Ça veut dire aujourd'hui se retrouver avec, on le sait, 2 projets de tiers-lieux sont déclarés, un 3e. Pour quelles raisons on n'arrive pas à trouver un accord avec la communauté d'agglo pour travailler 2 concerts? Il y a un service économique qui se dynamise, qui est en train de bosser sur pas mal de choses. Je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, on va rester indépendant à Longwy, à vouloir faire notre truc à nous. Comme dans beaucoup de domaines, hein, il y a beaucoup, ça a été à une époque les maisons médicales, les maisons de retraite, et maintenant ça va être le tiers-lieu. Pourquoi chaque élu veut son tiers-lieu? Je ne comprends pas. Alors, pour le coup, le milieu économique, je le connais très bien. D'ailleurs, je préside une association qui n'a pas été consultée du tout dans ce projet. J'espère qu'elle y sera dans l'avenir, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule sur le territoire, ou une des seules qui œuvre dans le milieu économique. Donc voilà, ça m'interpelle vraiment. Pourquoi toujours multiplier les moyens, même si, oui, on peut avoir quelques subventions, pourquoi pas mutualiser les forces pour réaliser ce genre d'endroit? Merci. Y a-t-il d'autres interventions, mes chers collègues, sur ce sujet? Non? Alors, je vais me permettre de répondre. Je vais commencer par la fin. D'abord, il n'y a pas 3 tiers-lieux, moi je n'en connais que 2. Et je n'en connais que 2 dans la dénomination de tiers-lieux.
parce que moi, je viens d'exprimer ici, et depuis le départ d'ailleurs, que la piscine serait reconvertie en un espace dédié aux nouvelles technologies et au numérique, à ce jour, je ne sais pas ce qu'est ce second tiers-lieu. Et je ne sais pas vers quoi il va se tourner. Je l'ignore totalement. Donc après, on peut me faire, à moi, les reproches que chacun va dans son coin. Voilà, je m'aperçois que je ne suis pas le seul à y aller et que d'autres n'ont pas la même transparence que celle que nous avons sur ce sujet depuis le départ, puisque depuis le départ, chacun sait que cette piscine sera reconvertie en un tiers lieu. Dans une consultation qui est une consultation, et elle est ce qu'elle est. Monsieur Agostini, vous avez déjà dit que le résultat de l'élection de Longwy ne correspondait pas à une vraie démocratie, puisqu'il y avait peu de participants. Je rappelle qu'une commune de l'agglomération, elle a réussi à avoir un taux de participation de 16%. Il n'y a pas à s'en réjouir, mais il y en a encore qui font plus mal que nous. Et donc, monsieur Agostini, dans l'air du temps, moi je ne suis pas... voilà, mais dans l'air du temps, nous avons fait une consultation numérique. Après, viennent voter les gens qui veulent venir voter, répondent à cette consultation les gens qui veulent y répondre. Mais ne dites pas que nous ne faisons pas de consultation numérique, bien sûr, enfin de consultation. Bien sûr qu'on a consulté nos concitoyens. Et je suis très étonné, monsieur Agostini, vous qui me demandez des chiffres et des précisions sur le sujet, que vous les ayez, les chiffres. Cela veut dire que les mails que vous m'envoyez me font perdre du temps quand vous allez chercher les informations ailleurs ou alors que vous les possédiez. Donc ne me demandez plus de vous répondre à des questions dont vous donnez vous-même la réponse avant que moi je ne le fasse. Dernier élément, ensuite, il ne faut pas tout opposer. On n'oppose pas le verdissement de la ville avec d'autres choses. Une ville, elle a un cadre et elle évolue dans ce cadre. Et le développement économique, il n'est pas antinomique avec le développement d'espace de convivialité sur notre territoire. Et dans peu de temps, notre conseillère déléguée au développement durable interviendra sur des actions que l'on est en train de mener. Je voudrais rappeler quand même une chose, c'est que ce parc des Récollets, il va connaître une profonde mutation. Profonde mutation que nous avons engagée avec Christian Ariès dans le précédent mandat. Et un investissement de près de 3 millions d'euros va être enclenché sur le parc des Récollets, vraisemblablement l'année prochaine, pour la renaturation de la Chière. Et je remercie Christian d'avoir aussi négocié, dans le cadre de l'accord que nous avons eu avec les autorités d'État, le préfet, le président du conseil régional du Grand Est, la présidente, non, à l'époque c'était Mathieu Klein, voilà, de pouvoir nous permettre de modifier l'avenant du PAPI pour avancer sur ce sujet. Donc il va y avoir une évolution qui va permettre de verdir et de restructurer complètement le parc des Récollets. Et nous allons venir aussi en appoint de cette restructuration, puisque, mes chers collègues, nous avons voté dans le cadre du budget 2021 une étude sur la réhabilitation de la rotonde. Nous allons également l'année prochaine travailler à la restructuration et à la requalification du grand mile qui mène justement à cette rotonde. Et donc voilà, la piscine, ce bâtiment sera là, il sera demain source d'émulation, il sera un élément de bouillonnement. Et je crois donc, et je suis convaincu qu'il n'y a pas à opposer les deux sujets. Alors oui,
C'est vrai que, comment dirais-je, je suis obligé moi-même de qualifier ce que l'on fait d'exceptionnellement bon, parce que je n'attends pas de votre part que vous le fassiez. Les compliments sont si rares que je préfère me les faire moi-même. Et d'autre part, ce qui est important, c'est que nous ayons de l'ambition. Tout le monde parle d'ambition. Et pour une fois qu'on a un projet qui est tourné vers l'avenir, que l'on soit d'accord ou pas, les nouvelles technologies, le numérique, ce sera la vie de demain. Est-ce qu'on veut, une fois de plus, rater ce train? Eh bien non, moi je ne veux pas le rater, ce train de l'avenir que sont les nouvelles technologies et le numérique. Et oui, vous aurez des surprises. Oui, vous aurez des surprises sur ce dossier. Parce que ce qui est important dans un tiers-lieu, ce n'est pas simplement de le dénommer, c'est de travailler à ce qu'on appelle un écosystème. Et c'est ce que nous faisons. Et l'apprendre, le comprendre et l'entreprendre, eh bien tout cela, ça va être un écosystème parce que ça va fonctionner ensemble. C'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Et si c'est apprendre, comprendre et entreprendre, eh bien on les prenait de manière verticale, oui, ce projet, il serait voué à l'échec, complètement à l'échec. Mais attention, quand je dis entreprendre, on va aller chercher des start-up et des entreprises qui travaillent dans le domaine du numérique et d'une nouvelle technologie. C'est ça la cible, c'est rien d'autre. C'est cela la cible. Et jusqu'à preuve du contraire, encore une fois, ne connaissant pas quel est le cœur du système du second tiers-lieu dont on nous dit qu'il existe sur le territoire, non, celui-là, il sera unique par sa singularité. Et oui, ayons un peu d'ambition. Moi, j'essaye de rester modeste, mais je vous dis que sur ce sujet-là, j'ai même dit, Madame le directeur général en est le témoin, à l'un de nos interlocuteurs nationaux, je leur ai dit, écoutez, vous me faites peur dans la dimension que vous voulez donner à ce projet. Oui, il aura une belle et grande dimension. Oui, ayons un peu d'ambition, croyons en notre territoire. Vous savez que je ne suis pas de ceux, moi, qui tous les jours annoncent un certain nombre de choses. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique et avec l'équipe municipale qui m'entoure, nous faisons ce que nous disons. Et bien là, sur le hub des compétences, nous ferons ce que nous sommes en train de dire, mes chers collègues, et ça va être un élément important de structuration de notre territoire. Voilà ce que je voulais exprimer sur ce sujet. Je crois avoir fait un peu la synthèse et les réponses à vos interventions, mais je vois que Mathieu Servagi souhaite rajouter un petit mot sur le sujet. Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, oui, non, vous ne nous avez pas convaincus, hein, très clairement. Je voudrais dire deux choses. Il y a dans votre discours beaucoup d'éléments de langage et de grandes phrases. Je le dis encore une fois, nous attendrons de voir. Et ce qui est certain, c'est que ce bâtiment restant, et ça, ce ne sont pas des grandes phrases et des incantations, ce sont des choses factuelles, réelles, qu'on sait déjà maintenant, c'est que la perspective de la rue Legendre restera celle qu'elle est actuellement, que le parc des Récollets restera tel qu'il est actuellement et ne grandira pas, et que vous aurez privé la ville, même si vous dites que ça n'est pas incompatible, bien sûr que le développement économique et le verdissement de la ville ne sont pas incompatibles, mais vous aurez privé la ville de Longwy de sans doute le plus beau projet de renaturation qu'elle pouvait avoir à l'esprit. Nous aurons l'occasion de vous proposer des dossiers sur le verdissement de la ville. Chaque chose en son temps. Nous avons 6 ans, nous débutons. Quant aux grandes incantations, M. Servagi, lorsque le président du directoire du CNAM m'écrit en me disant « on va venir s'installer à Longwy », M. Servagi, ce n'est pas de l'incantation. Quand l'agence innove, nous dit « Monsieur le maire, votre projet nous intéresse, nous faisons une exception à notre fonctionnement et nous intégrons la ville dans notre conseil d'administration alors que ça ne se passe pas comme ça d'ordinaire », ce n'est pas de l'incantation.
Monsieur Servagi, c'est de la réalité. Et on pose les pierres les unes après les autres. Malheureusement, il y a des choses qui vont encore venir, mais j'aurai l'occasion au mois de juin prochain de pouvoir vous donner encore un certain nombre d'éléments sur cette structuration. Mais non, ce n'est pas des incantations. Non, ce n'est pas du vent. Ce sont des choses concrètes qu'il faut du temps. Il faut du temps pour pouvoir les mener, parce que oui, nous devons aussi pouvoir exprimer et être crédibles vis-à-vis de nos interlocuteurs. Et donc, nous avançons pas à pas. Et moi, je suis très, très, très heureux de la tournure que prend ce dossier. Voilà, mes chers collègues. Donc, je vais appeler le vote, sauf s'il y avait d'autres prises de parole. Je n'en vois pas. Donc, qui ne participe pas au vote? Qui vote contre? Alors, Madame Collet, Monsieur Agostini, toute l'opposition, sauf Monsieur Jacques, qui n'a pas donné de pouvoir. Dans laquelle? Dans la nôtre? Ah, je n'avais pas cru comprendre ça, monsieur. Ah bon? C'est un scoop, hein? C'est un scoop à l'insu de mon plein gré, hein? Le point numéro 5, c'est monsieur Rousseau qui va nous le développer. Voilà. Oui, chers collègues, nous sommes dans une démarche Action Cœur de Ville et il s'agit d'une convention d'études tripartite entre l'Agence nationale de cohésion des territoires, ce qu'on appelait EPARECA précédemment, la Banque des territoires et la ville de Longwy. Il s'agit là de rentrer maintenant dans le vif du sujet des études commerciales de redynamisation, en particulier du centre de la ville basse, qui dispose d'un certain nombre de mètres carrés, de l'ordre de 850 mètres carrés disponibles pour créer de nouvelles activités commerciales, complémentaires à ce qui nous reste actuellement. On rentre là dans le vif du sujet puisque cette étude sera basée sur des rencontres entre les commerçants, les propriétaires, de façon à pouvoir travailler à la restructuration de locaux commerciaux disponibles aujourd'hui. Et l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose d'outils juridiques, entre autres, pour travailler avec la ville de Longwy et la Banque des territoires sur ce point-là. Voilà, c'est donc une convention d'études à signer. Merci, monsieur Robert Rousseau. Des interventions sur le sujet? Monsieur Servagi et madame Collet ensuite. Très bien, pardon. Oui, merci monsieur le maire. Très brièvement, c'est une bonne chose, donc on votera bien sûr très volontairement. Et d'ailleurs, le projet porté par Robert Rousseau pourrait permettre de réhabiliter un certain nombre ou de locaux qui sont actuellement inusités, ou alors même de nouveaux locaux. Et d'ailleurs, dans ces locaux, il pourrait aussi y avoir des entreprises qui développent les nouvelles technologies, par exemple. Merci, M. Servagi, de rejoindre la majorité municipale. Madame Collet. Voilà. Alors en fait, j'ai un discours un tout petit peu différent, mais c'est pas. On a bien compris que c'était la suite de l'étude commerciale qui avait été rendue donc en décembre 2019. Voilà. Sauf que personnellement, enfin nous deux personnellement, on va dire. Si on peut s'exprimer comme ça. Il y a tellement d'études qui ont déjà été faites sur ce sujet, y compris par la CAL et il me semble aussi par la GAP. Alors, même si c'est ciblé juridique et foncier, on s'abstiendra. Parce que ça fait encore 33 000 €, 762 TTC pour une étude encore complémentaire à toutes les études qui ont déjà été faites. Voilà. Mais étude indispensable, puisque là, nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Nous sommes
commerçant par commerçant, local par local, de façon à voir comment on peut structurer et proposer des locaux bien adaptés pour trouver des entreprises complémentaires à ce qu'on a actuellement. Oui, je voudrais préciser qu'on n'est pas dans une étude que l'on peut comparer à celle de l'AGAP, qui sur le commerce a été une étude de développement stratégique, et l'AGAP qui, elle, fait des études de diagnostic pour nous dire ce qu'est le territoire. Là, nous sommes dans une toute autre dimension. Je dirais, on est dans la 5e dimension. Et cette étude, effectivement, elle va nous servir à restructurer des locaux commerciaux pour pouvoir les adapter à la demande qui est aujourd'hui celle des enseignes. C'est ça le sujet de cette étude. Ça n'est rien d'autre. Et donc, j'ai entendu parler dans cette enceinte qu'on ne faisait rien sur l'îlot dit du prix unique. Ben voilà, on va y travailler sur l'îlot du prix unique. Et cette étude-là, elle va nous dire oui, on peut faire ou non, on ne peut pas faire. Aujourd'hui, ni la GAP ni la CAL n'ont apporté une réponse sur ce questionnement, parce que ce n'était pas le sujet de ces études. Là, nous entrons dans le sujet concret qui va nous dire oui, cet îlot, on peut le restructurer à telle condition et à tel prix, ou non, c'est pas possible pour telle comment dirais-je, telle raison ou telle raison. Et nous le faisons sur la ville basse parce que c'est là qu'il y a le plus de locaux vacants. Donc on est en plein dans le cadre de Cœur de Ville, ce qui vous illustre, mes chers collègues, que, eh bien oui, le développement commercial de centre-ville, il est rendu compliqué justement parce qu'on est obligé de passer par des phases comme celle-là, alors qu'ailleurs, quand on a un beau terrain tout plat, ça va très vite à construire. Eh bien, nous, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce que nous allons faire sur certains, pas sur tous les locaux, bien évidemment, parce qu'avec l'EPARECA, nous avons choisi des types de locaux qui se prêtent à ces restructurations. Et l'EPARECA est prête à acheter. L'EPARECA est prête ensuite à faire les investissements sur ces locaux pour pouvoir les remettre ensuite sur le marché et que ces locaux correspondent aux souhaits des enseignes. Je crois qu'on va dans le bon sens. Et c'est ça la redynamisation du centre-ville, mais ça passe effectivement par des moments comme ceux-là. Et c'est pour ça qu'on vous propose ce soir eh bien, d'approuver cette délibération qui nous permettra de conforter et de renforcer à moyen terme eh bien, l'appareil commercial longovicien. Voilà ce que je voulais ajouter sur ce point, mes chers collègues. Ouais. Non, mais je ne voulais pas, chers collègues, parce que, oui, en termes de communication, nous pourrions d'ailleurs dire pour qui sonne le glas. Mais bon, moi non plus, mais je l'ai fait. Voilà, mes chers collègues, sur cette délibération, qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Madame Collet, Monsieur Agostini, qui vote contre? Je vous remercie, mes chers collègues. Madame Aurélie Naïli. Donc on propose que la ville de Longwy adhère à l'association des Francas. Donc l'association des Francas, c'est une fédération d'éducation populaire qui accompagne les collectivités. Donc on souhaite y adhérer pour avoir un partenariat autour de la réflexion du projet éducatif. L'idée, c'est de créer une dynamique avec tous les acteurs et d'assurer la réussite de notre projet éducatif. Voilà, nous revisitons l'ensemble de nos politiques, nous les adaptons et je pense effectivement
que eh bien, ce travail avec les Francas, dont on les connaît, hein, ils sont investis sur l'ensemble du territoire, y compris chez nous, ici, sur notre territoire, eh bien, je pense qu'il était utile eh bien, que nous puissions revisiter les politiques que nous menons dans le domaine de la petite enfance, dans le domaine des activités périscolaires, voilà eh bien, des compétences que nous souhaitons agréger pour le plus grand bien de nos chères petites têtes blondes. Voilà, mes chers collègues, y a-t-il sur ce point des interventions, des demandes de non? Je n'en vois pas. Qui s'abstient sur ce sujet? Qui ne participe pas au vote? Qui vote contre? Je vous remercie. Madame Bubéa, pour les aides au premier et au deuxième départ. Depuis quelques années, la ville de Longwy signe une convention avec l'association JPA, Jeunesse en plein air, qui s'occupe des départs en centre de vacances. Cette action a pour but de proposer une offre de séjour de vacances pour les jeunes de 4 à 17 ans, des familles longoviciennes, en profitant d'une tarification adaptée à leur situation familiale, en s'appuyant sur le coefficient familial de la CAF. En plus de la tarification adaptée, la ville de Longwy participe à hauteur de 100 € par départ. C'est pourquoi, monsieur le maire, mes chers collègues, je vous propose la signature de cette convention pour la réservation de 18 places. Merci beaucoup, chère Émilie. Je vois que ça bouge aussi beaucoup au point jeune. Hein. Dans la suite de ce qu'a entamé Vincent, les choses sont en train, là aussi, de bien évoluer. Y a-t-il sur ce sujet, mes chers collègues, des prises de parole? Je n'en vois pas. J'appelle le vote, mes chers collègues. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie de votre unanimité. Georges Fordoxel va nous parler des garanties d'emprunt. Il s'agit d'une garantie d'emprunt envers la société Batigère. La société Batigère a entrepris une opération de réhabilitation de 66 logements, donc rue d'Auvergne, rue des Pyrénées et rue Jean Jaurès. Afin de finaliser la mise en place auprès de la Caisse des dépôts et consignations, on nous sollicite, la ville de Longwy, pour cautionner deux emprunts pour un total de 1 542 000 à hauteur de 50%. Donc, comme d'habitude, dans ces cas-là, donc la ville se porte caution, de deux emprunts pour un total de 1 542 200 € à hauteur de 50%, je veux dire. Voilà. Merci de cette présentation, Monsieur Fordoxel. Ces travaux ont trait à deux choses. Première chose, la réfection intérieure des logements, et puis ce que nous faisons nous aussi, et nous continuerons à le faire d'ailleurs cette année, sur l'isolation extérieure. Je rappelle que les travaux qui ont été entrepris tant par MMH, Batigère que Logis-Est représentent, sur les quelques années qui viennent de s'écouler et les quelques années qui restent, près de 50 millions d'euros d'investissement sur le bâti social pour le requalifier, et je pense que c'est une bonne chose. J'ajoute également que la rue d'Auvergne, la rue Jean Jaurès et la troisième rue les Pyrénées font partie du périmètre de l'ANRU. Et donc, dans ce cadre, des subventions seront bien évidemment attribuées et on aura l'occasion d'ici quelques instants de reparler de ces rues dans une délibération que vous proposera Madame Ballon. J'ai vu que la main de Monsieur Agostini s'était levée. Oui, monsieur le maire. Donc, nous ne remettons certainement pas en cause la réhabilitation de logements anciens, qui nous semble plus que nécessaire. Par contre, et là je m'adresse à Georges, j'aimerais bien connaître le montant des garanties d'emprunt de la commune, en particulier, bon, il y a Batigère et puis il y en a d'autres. Parce que je me suis, à l'ère où nous étions,
au papier et où nous étions des amiches, voilà, j'ai regroupé un certain nombre de garanties d'emprunt qui ont été adoptées sous la mandature précédente. Et là, nous trouvons que ça commence à faire beaucoup. Voilà. D'autre part, il n'y a pas eu de commission des finances à ce sujet, je le signale. Et je voudrais vous lire un mail que j'ai reçu, mais rassurez-vous, c'est pas très long, qui émane d'un collectif de locataires bâtigères qui sont mécontents. Donc, je vous lis le texte. Un nombre croissant de locataires bâtigères résidant à Longwy exprime son mécontentement, son impatience et très souvent son exaspération face au fait que Bâtigères n'assume pas son obligation d'assurer la jouissance paisible des logements et surtout d'effectuer les réparations urgentes et les opérations courantes d'entretien et de maintenance de l'habitat existant, tant individuel que collectif. En fait, nous avons la conviction que Bâtigères a opté à Longwy, comme ailleurs, pour une politique privilégiant les constructions neuves et la réhabilitation lourde de l'habitat ancien, au détriment de l'entretien courant des logements existants, et ce, en incohérence avec sa mission de bailleur social. En effet, les problèmes relatifs au chauffage, aux installations électriques et de plomberie, aux infiltrations d'eau, au refoulement d'eau usée, susceptible de causer de graves préjudices sanitaires d'ailleurs, au manque d'adaptation des logements occupés par des personnes handicapées ou âgées, aux interphones défectueux sont récurrents et négligés, voire ignorés par Bâtigères, ce qui est totalement intolérable. Par conséquent, nous vous proposons d'ajouter aux conditions, et je ferai mienne cette phrase, nous vous proposons d'ajouter aux conditions inhérentes à cette garantie d'emprunt la clause suivante. Le conseil municipal de Longwy enjoint Bâtigères de prendre toutes les dispositions utiles afin de remédier rapidement aux situations évoquées ci-dessus concernant son parc locatif sur la commune de Longwy. Voilà. Donc nous nous abstiendrons par rapport à cette délibération. Ok, je vais y répondre, mais je crois qu'il y a d'abord une réponse de Georges Fort-Doxel. Donc, à la première question, le montant des cautions. Le montant des cautions, vous allez bientôt le savoir, il est dans le compte administratif et l'ensemble des cautions, le montant est indiqué dans le compte administratif. Donc, si je vous montrerai où il est, quand on abordera, le compte administratif. Et dans le budget, il est également. Il a été voté, le fois dernier. Vous ne l'avez pas voté, vous êtes... Oui, non, mais je vous montrerai où il est, c'est pas grave. Je vous expliquerai. Concernant la caution bancaire, c'est clair, vous vous plaignez qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de travaux dans les habitations. Là, justement, le groupe Bâtigères fait des travaux et on lui demande d'apporter une caution. Si la ville ne se porte pas caution à hauteur de 50%, le prêt n'est pas accordé. Donc, à un moment, c'est le chat qui se mord la queue. Je voudrais bien trouver une autre solution, monsieur Agostini. Oui, je voudrais également rappeler sur ce sujet que les cautionnements d'emprunt se font à part égale entre la ville et le département. Le fait de cautionner, ce n'est pas quelque chose de grave à partir du moment où vous savez que la structure pour laquelle vous cautionnez est une structure fiable. Or, il y a quand même des loyers qui rentrent. Il y a quand même des subventions qui rentrent aussi pour, pour les bailleurs sociaux. Il y a des subventions qui leur sont aussi octroyées dans le cadre de l'aide à la pierre. Donc il y a un certain nombre de diversifications de ressources qui permettent de penser avec certitude qu'il ne se produira jamais une cessation d'activité des bailleurs sociaux à partir du moment où, bien évidemment, les choses sont correctement gérées, ce qui semble être le cas pour Bâtigères. Sur ce que vous avez évoqué,
vous me ferez une photocopie, vous me donnerez cette adresse qui vous a été envoyée, puisque je crois qu'avec Madame Ballon, nous rencontrons les bailleurs sociaux la semaine prochaine. Ça sera l'occasion de leur faire part de cela. Mais je sais aussi eh bien, il y a des personnes qui sont engagées dans le respect des conditions d'habitat de personnes défavorisées. Et je pense là notamment à Marie-Christine Ignal et à Chantal Bertin qui sillonnent le territoire dans leur responsabilité et dans leur bénévolat, notamment dans le cadre de la CLCV, et que, on l'a vu encore il n'y a pas longtemps, dans un article de presse, eh bien, que ces choses-là sont prises à bras-le-corps par les associations de locataires pour enjoindre le bailleur social à être meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Il faut à un moment donné le reconnaître, et nous le faisons aussi auprès du bailleur, et nous renouvellerons cela, bien évidemment, la semaine prochaine lors de la rencontre que nous aurons avec eux. Voilà ce que je voulais dire. Marie-Christine ? Monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais aussi préciser qu'il y a un collectif sur le 8e, mais il y a aussi un collectif sur le quartier Voltaire, dont Sylvie, Antoine et moi-même faisons partie et sommes à l'écoute des locataires. MMH, voilà. Oui, mais nous avons aussi un collectif sur le quartier Voltaire, du même genre que celui du 8 mai, mais là, c'est Sylvie, Antoine et moi-même qui en sommes responsables, et nous sommes à l'écoute des locataires. Merci, chère Marie-Christine. Pas d'autres interventions, mes chers collègues? Moi, simplement, mais c'est une intervention de forme, puisque le département, comme vous l'avez précisé, monsieur le maire, garantit également 50% des emprunts, que ça fait partie de ma délégation jusqu'au 1er juillet, et après on verra. Et donc, je ne participerai pas au vote, puis j'aurai à présenter cette question au sein du conseil départemental, avec un avis favorable, bien évidemment. Ce dont je ne doutais point. Merci, Christian. Donc, sur le vote, mes chers collègues, il y a donc une non-participation au vote, monsieur Christian Ariès. Qui s'abstient? Alors, Madame Collet, monsieur Agostini, et puis le groupe Mathieu Servagi, Madame Herbin et monsieur Loubeau. Qui vote contre? Merci, mes chers collègues. Toujours monsieur Fordoxel. Point 9 concerne la friterie qui était donc place d'Arche. Donc c'est une occupation du domaine public. Tout le monde sait que la commune, avait refusé le droit d'occupation du domaine public à cette friterie située place d'Arche. Donc une première décision du tribunal administratif, donc en date du 26 février, a condamné M. Hadjaj à la somme de 1 500 €. Et toujours dans ce même litige, concernant l'occupation, sans titre de la friterie, M. Hadjaj a été condamné à une astreinte de 100 € à compter de la notification de cette décision. Donc, face à cette situation, afin de clore ce litige, une rencontre a eu lieu en mairie en date du 5 octobre. Et donc, M. Hadjaj s'est engagé sans délai toute procédure à l'encontre de la ville et a retiré, la friterie avant le 31 mars. Chose qu'il a faite, elle a été retirée donc le 1er mars 2021. Donc, en contrepartie, la ville a consenti une remise gracieuse des astreintes issues de l'ordonnance d'août 2019. Donc, il s'agit donc d'une remise gracieuse de 9 700 € consentie à M. Hadjaj. Et je dis que cette dépense à caractère de charge exceptionnelle sera inscrite au budget sous l'article 678. J'ai dit. Merci, monsieur Fordoxel. Dans la vie, il faut savoir, à un moment donné, aussi, comment dirais-je,
trouver les voies et les moyens de pouvoir arrêter, comment dirais-je, des procédures qui ne mènent à rien. C'est dommage que cela ait été compris trop tard, et avec Georges, et je l'espère chacune et chacun d'entre vous, nous saluons donc le fait que le propriétaire de cette friterie ait compris que s'entêter ne servait à rien. Donc c'est pour ça qu'il a décidé, après plusieurs réunions, mais la réunion conclusive, Georges en a donné la date, que nous sommes arrivés à ce compromis. Et bien évidemment, ce n'est pas Amar qui a la frite, hein. C'est un homologue, mais ça n'est pas Amar. Voilà, mes chers collègues, sur le sujet, Monsieur Velcher. Alors, merci, Monsieur le maire. Sans revenir sur le fond, hein, parce que c'est très compliqué, et puis ça dure depuis de longues années, je trouve personnellement qu'on envoie un mauvais signal. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve qu'une condamnation, il faut la respecter. Et je trouve dommage que ça termine comme ça. Je pense que quelqu'un qui a une contravention aujourd'hui parce qu'il s'est mal garé le matin en partant au boulot, il la paye, quoi. Donc, il y a un jugement. D'ailleurs, j'aimerais bien un peu... J'ai pas compris. Les 9 700 €, c'est que l'astreinte ou ça comprend les 1 500 €? Vous ne nous l'avez pas dit. Et j'aimerais bien savoir, enfin, si vous voulez bien nous le dire, le coût global de cette affaire pour la collectivité. Parce que je suppose qu'il y a eu des coûts de justice, des coûts d'avocat, et... Non. Non, on n'a pas eu besoin d'avocat sur ce dossier, dans la mesure où ce dossier est simple. Il repose sur le fondement juridique que M. Hadjadj a acheté du matériel et non un fonds. Oui, j'ai compris ça. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que nos services ont pu mener, nos services juridiques. Ça ne nécessite pas un mémoire exceptionnel sur ce sujet. Voilà, donc non. Et puis encore une fois, je le redis, on n'envoie pas de signaux. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui ne payent pas leurs impôts ont une cellule spécifique qui leur permet de régulariser une situation qui fait que finalement l'État et le contribuable s'y retrouvent, parce que l'État encaisse des sous alors qu'il n'en encaissait pas auparavant, et que le contribuable ne paye pas la totalité de ce qu'il aurait dû payer. Et bien là, nous sommes dans le même compromis. C'est pas tous les jours qu'on le fait, loin de là. D'ailleurs, nous allons, notamment sur, et Aurélie pourrait l'exprimer mieux que moi, sur tout ce qui n'est pas réglé et payé en cantine, en ceci, en cela, on va au bout des choses. Mais là, je crois que c'était un caractère exceptionnel et il faut le considérer comme ça. Ça arrive une fois toutes les, je ne sais pas combien d'années, mais ce n'est pas dans les us et coutumes de la collectivité. Voilà. Je crois qu'on sait aussi la situation difficile que traversent notamment les entités économiques de ces personnes qui sont sur le marché, parce que M. Hadjadj travaille sur le marché de Longwy. On sait aussi combien ces choses sont difficiles. Voilà, il a été, comment dirais-je, mal conseillé peut-être. Voilà, aujourd'hui, il est revenu à raison, et c'est cela qui nous a poussé à trouver ce compromis plutôt que d'enfoncer cette personne qui peut-être ne se relèverait pas de la persistance qui aurait été la sienne sur ce dossier. Je complète mon propos. Donc, vous ne m'avez pas répondu sur la question, est-ce que ça comprend les 1 500 € et avait-il été réglé? Oui, je crois. Ça comprend tout. D'accord. Donc les 1 500 € n'avaient pas été réglés auparavant? Si, d'accord. Ok. Non, alors, monsieur le maire, sur le fait d'avoir des difficultés, tout ça, je le conçois tout à fait. Je dis juste, c'est une histoire... Vous savez comme moi que ça aurait été admis en non-valeur dans quelques années, et le signal n'était pas du tout le même. Enfin, je pense, voilà, c'est ma position.
Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai eu plusieurs fois des affaires, comme toutes les entreprises ou des PME d'une taille assez conséquente. Quand je suis condamné, je paye, quoi. Voilà, c'est le signal, c'est pas de concevoir qu'il y ait des difficultés, qu'il n'y en ait pas. Voilà, je partage pas du tout votre position sur le dossier. Très bien, je l'entends. Je l'entends. Georges, vous voulez rajouter? Non, simplement que quand il y a un litige, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'à un moment, il faut trancher. Et je veux dire, on met les choses à plat. On n'est pas dans le contexte, je veux dire, je comprends que vous dites c'est pas une bonne image de faire abstraction, c'est en quelque sorte une amende qu'on abolit. Mais d'un autre côté, il faut savoir à un moment, je veux dire, arrêter. Et je pense que le fait, quand on est en négociation, il y a deux parties. Je veux dire, bon, et à un moment, on trouve un arbitrage. Et là, l'arbitrage a été trouvé, je veux dire, l'enlèvement, et je veux dire, c'était efficace. L'enlèvement a été sur le champ. Et je veux dire, en contrepartie, on abandonnait les poursuites, je veux dire, qu'il y avait au niveau des astreintes. Parce qu'on aurait pu rester encore pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Résultat de l'opération, on aurait encore conservé. C'est sûr qu'on aurait gagné, ça faisait encore de l'argent. Mais à un moment, il faut savoir, malgré tout, lever le pied. Et je pense que c'est une décision sage. Oui, alors, tout à fait. Là encore, hein, je peux vous rejoindre. Je comprends qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter. Mais on ne peut pas parler de négociation quand on annule la totalité. La négociation, pour moi, et c'est déjà arrivé aussi juridiquement d'avoir une négociation, c'est une négociation où on trouve un compromis, mais on ne tombe pas à zéro. Enfin, encore une fois, c'est mon point de vue. Voilà. Merci. Je rappelle, et la précision vous a été donnée, que les frais auxquels il a été condamné, les 1 500 € ont été réglés. Ceux-là, on ne les efface pas. Ça, c'est la justice qui a dit, pour ça, vous devrez 1 500 € au titre de l'article 701, je ne sais plus, hein, 761. Voilà. 700, voilà. Et puis, deuxièmement, laisser courir, comme le disait Georges, quand vous avez 10, 15 000 € à payer, c'est des sommes qu'on ne recouvre jamais. Donc voilà, moi je crois que vraiment, et puis ça lui a coûté aussi de l'argent de le faire enlever. Hein. On ne vient pas avec une grue, avec un camion, comme ça, gratuitement. Donc voilà, je pense que c'est un compromis acceptable. J'entends qu'il ne satisfasse pas tout le monde, hein, voilà, mais c'est le compromis que nous avons trouvé sur le sujet. Et j'en parle librement. Vraiment très librement, d'autant que nous avons été opposés à l'élection municipale. Hein, d'accord, donc vous voyez qu'il n'y a pas, comme on le dit trop souvent, de rancune de la part du maire de Longwy, mais d'essayer d'approcher les choses de la meilleure manière possible. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur le sujet, mes chers collègues. Robert Rousseau. Oui, je voudrais simplement signaler que cette affaire de friterie de la place d'Arche ne date pas d'hier. Il y avait déjà litige à l'époque où M. Jacques était maire de Longwy. Là, cette affaire ne nous a pas coûté grand-chose, si ce n'est qu'on ne va pas percevoir ces 9 000 €. Mais je signale quand même qu'à l'époque, le maire de la ville de Longwy avait fait la proposition de racheter la friterie à M. Hadjadj, ce qui aurait quand même coûté de l'ordre de 3 000 €. Là, M. Hadjadj a retiré la friterie, ça ne nous a rien coûté, tout a été pris à sa charge. Ouais, désolé, on prend un peu de temps sur ce point, mais je suis tout à fait, encore une fois, hein, j'entends tout ce que vous me dites. On ne considère pas non plus, parce que si on veut des arguments, on en a aussi dans l'autre sens, on ne considère pas non plus l'occupation du domaine public pendant une dizaine d'années, hein, je pense, au bas mot. Pendant ce temps-là, les gens qui ont des terrasses et tout le reste sur l'occupation du domaine public, ils ont payé. Hein. Voilà. Donc, non, mais je veux dire, il y a des arguments, il y en a aussi dans l'autre sens, et je pense que c'est intéressant que tout le monde les entende. Merci. Oui, comme le fait remarquer justement Georges Fordoxel, il n'a pas exploité pendant toutes ces années. D'accord ?
il n'a pas, voilà, il n'a pas exploité et il n'avait plus l'utilisation du domaine public puisque cela lui avait été retiré par M. Édouard Jacques. Et j'ai confirmé cela. Voilà. Je précise qu'il reste une friterie que nous avons rencontrée avec Robert et que l'exploitation demeurera tant qu'elle sera au nom de la personne qui l'exploite aujourd'hui. On est toujours en équité sur les dossiers, puisque c'est une demande de l'ABF d'essayer de rendre encore mieux le caractère historique de cette place. Voilà, donc bon. Et j'avais oublié effectivement cette réunion importante aussi où, à la demande et à la suggestion de Robert Rousseau, nous lui avions proposé de la racheter à l'époque. Mais à l'époque, il était dans une phase d'entêtement qui n'a pas permis d'aboutir sur le rachat par la collectivité. Voilà, mes chers collègues, je crois que vous savez quasiment tout sur ce sujet. Est-on en possibilité de voter? Je crois que oui. Qui ne participe pas au vote? Amar en tant qu'homonyme. Qui s'abstient? Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de vous dire que sur la friterie, donc à partir du point numéro 9, Madame Mounia Diop a donné son pouvoir à Madame Ballon. Donc j'en étais qui s'abstient, Madame Ferraro, Monsieur Velcher, qui vote contre. Je vous remercie, mes chers collègues. Madame Ballon, pour les points 10, 11, 12 et 13, on les prendra les uns après les autres. Oui, merci, Monsieur le maire. On prendra le point 10 et tout de suite après le point 11, puisqu'il s'agit de l'enfouissement des réseaux secs que nous allons réaliser dans le cadre de la requalification du quartier Voltaire, opération en rue. Et sur ce quartier, il y a un certain nombre de rues pour lesquelles il faut que nous travaillions sur l'enfouissement. Donc la première convention, c'est une convention qui est assignée avec Orange pour l'enfouissement des réseaux Orange, donc c'est le point numéro 10. Il s'agit effectivement d'autoriser le maire à signer cette convention partenariale entre la ville et Orange pour l'enfouissement des réseaux Orange dans les rues, une partie de la rue d'Auvergne et une partie de la rue des Pyrénées. Voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais dire sur le point numéro 10, mais je peux enquiller sur le point numéro 11 tout de suite si vous le souhaitez. Il s'agit également de la mise en souterrain des réseaux électriques et dans ce cadre-là, je le disais, on a dans le cadre de la rénovation du quartier en rue, l'enfouissement des réseaux secs. La première, c'était les réseaux Orange. Les deuxièmes, ce sont les réseaux électriques, donc avec Enedis. Mais vous savez que depuis, je ne sais plus, 1 an ou 2 ans, maintenant, la ville de Longwy ne peut plus enfouir ses réseaux elle-même. Il faut que ce soit Enedis qui le fasse. Et que donc, dans ce cadre, il faut que nous signions une convention avec le SDE 54 et SDE, le syndicat de distribution départementale d'électricité, syndicat départemental d'électricité de Meurthe-et-Moselle. SDE 54, présidé par M. Ariès. Donc, dans ce cadre-là, nous devons réaliser ces enfouissements de réseaux électriques, mais c'est Enedis qui en est chargé depuis le changement de la loi. Et donc, dans ce cadre-là, nous signons une convention avec le SDE 54 et faire en sorte que sur l'enfouissement, la maîtrise d'ouvrage sera confiée, comme le prévoit la loi, à Enedis, évidemment. Je précise néanmoins que ces travaux étaient inclus dans les marchés que nous avons lancés lors de la consultation pour l'ensemble de la rénovation du quartier en rue, et que sur la délibération, vous voyez que ces travaux coûtent 107 000 € et que la ville de Longwy versera 59 000 €. Je précise que dans les marchés, nous étions à hauteur de 90 000 €, et donc de ce fait, ça nous coûtera moins cher de passer par
la convention SDE 54, puisque le SDE prendra à peu près 50% de la somme et le reste est versé par la ville de Longwy. Donc il vous est proposé, d'autoriser le maire à signer la convention partenariale avec le SDE 54, de donner la maîtrise d'ouvrage à Enedis et de préciser que ces crédits sont d'ores et déjà inscrits au budget puisqu'ils étaient déjà prévus dans les marchés publics. Merci Madame Ballon. Vous voyez que quand on peut, on fait aussi de l'enfouissement des réseaux dès que l'opportunité, bien évidemment, se présente. Voilà mes chers collègues, alors pour le point numéro 10, la convention, la première convention, y a-t-il des oppositions? Ah, oui. Oui. Non, moi, c'est simplement, comme les deux conventions, que ce soit avec Orange ou avec le syndicat départemental, dépendent du syndicat départemental, puisque la convention avec Orange, c'est une déclinaison de la convention cadre passée avec le syndicat départemental. Et deuxièmement, sur la deuxième convention, c'est une convention directe avec le syndicat dont je suis président, comme l'a précisé ma collègue. C'est depuis 2019 qu'effectivement, les communes ne peuvent plus être maîtres d'ouvrage. Auparavant, ça existait, mais les communes faisaient les travaux et bénéficiaient d'une subvention du syndicat. Depuis, on a dû reprendre la compétence de maîtrise d'ouvrage et donc on l'a déléguée à Enedis, qui explique la situation d'aujourd'hui. Donc sur ces deux points, je ne prendrai pas part au vote. Entendu donc une non-participation au vote, celle de Christian Ariès. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie, mes chers collègues. On arrive à la fin. Avant de partir, je suis en train de faire tourner, excusez-moi, je l'ai oublié, je suis en train de faire tourner la feuille de présence, donc ne partez pas avant d'avoir signé la feuille de présence. Elle va vous arriver dans quelques instants. Madame Ballon, sur les dotations politiques de la ville. Oui, ben comme nous en avons l'habitude, l'appel à projet pour l'enveloppe 2021 de la dotation politique de la ville vient de paraître et que dans ce cadre, la ville de Longwy va déposer un certain nombre de demandes de subventions au titre de divers chantiers. Le premier chantier serait celui proposé de la salle multiservice que nous allons réaliser dans le quartier Voltaire, puisqu'il y a effectivement la restructuration complète du quartier, mais il y a également des équipements que l'on remet aux normes et que l'on crée dans ce quartier, donc pour 412 000. Une demande complémentaire sur l'opération de construction des tennis couverts sur la plaine des Jeux, puisque nous orientons les travaux sur le développement durable, notamment par la proposition de la pose de panneaux photovoltaïques d'une part et de récupération d'eau de pluie d'autre part, pour nous permettre d'arroser notamment les tennis en terre battue. Nous proposons également un dossier de demande de subvention concernant, et toujours je reviens sur le quartier Voltaire, pour l'implantation du City-Stade en lieu et place de l'ancien, et puis des travaux de toiture sur la maison des associations de Fernand-Léger, qui en a bien besoin, et de la salle des fêtes de Gourincourt, qui aussi en avait bien besoin, mais je précise que sur la salle des fêtes, il ne s'agit pas de la réfection de la toiture principale, il s'agit de la réfection des toitures terrasses. Voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais dire à ce propos. Merci Madame Ballon. Partout où on peut aller chercher des euros qui viennent alimenter notre budget, nous le faisons, mes chers collègues. Y a-t-il des interventions, des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Je vais appeler le vote. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie de votre unanimité, dont je souhaite qu'elle soit également pour la dernière question que va présenter Madame Ballon. Lors de notre conseil municipal du 25 février, nous avons voté une indemnisation pour un certain nombre de commerçants sur la cité basse suite aux travaux de rénovation de la place Leclerc. Lors de la prise de cette délibération, il y a un des montants qui a été erroné. En fait, il est apparu sur la délibération une somme de 60 018,37, alors qu'il fallait noter 60 818,37.
37. Donc, il vous est proposé de reprendre cette délibération exclusivement pour ce commerçant et d'indiquer la somme exacte qui correspond au protocole d'accord qui a été signé avec le dit commerçant. Merci, Madame Ballon. C'est ce qui s'appelle une erreur de plume. Voilà, elle ne porte pas à conséquence. Nous avons une unanimité sur cette question, mes chers collègues. Non. Je vous en remercie. Ainsi se termine donc notre conseil municipal. Le prochain devrait avoir lieu au mois de juin, donc on va aviser, puisque vous savez maintenant que le calendrier des élections départementales et régionales a été arrêté au 13 et 20 et 27. Pardon. Oui, d'accord, au 20 et 27. Donc on va regarder à essayer de faire un conseil municipal, soit avant ou juste après. Nous verrons dans ce cas, Monsieur Ariès. Ah non, non, d'accord, nous verrons, hein, puisqu'on avait prévu une date, je crois, qui était au 22 juin, qui va tomber en plein dans ces élections. Donc nous regarderons cela. Pardon? Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Normalement, voilà, ce qui était prévu, c'était le 24 juin. On va regarder cela, puisqu'il y a notamment le PLUI qu'il faut voter avant le 1er juillet. Merci, mes chers collègues. Je vous souhaite une excellente soirée.